Bonjour à toutes et à tous, salut Thibaut. C'est le Guillaume? Ah oui, tu. Vous écoutez Cinécast? Bah oui, je fais des petites surprises à chaque fois comme ça pour te maintenir, bam, tu vois, On on doit your te réveiller. toes. Et Ouais. on your toes, mais on va parler d'un film qui justement ne parle pas exactement de ce sujet-là. Pour faire un switch, on va parler de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, un film qui sort ce 19 mars en Belgique et en France, réalisé par Ken Scott, réalisateur canadien, québécois Oui. plus particulièrement, De qui Starbucks. nous avait oui, de Starbucks, c'est ça, de d'autres films dont Au revoir le bonheur, L'extraordinaire voyage du fakir, Jetlag, Delivery Man, avec, comment s'appelait encore cet acteur de comédie américaine? Vince Vaughn, voilà, très bien. Oui. On y est, on y est. Et donc du coup, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est quoi? C'est une comédie dramatique avec Leila Bekti, Jonathan Cohen et Joséphine Japy. Ça parle de quoi? Ça parle de 1963. Esther met au monde Roland, le petit dernier d'une famille nombreuse, et Roland naît avec un pied beau qui l'empêche de se tenir debout. Et donc, contre l'avis de tous, elle promet à son fils qu'il marchera comme les autres et qu'il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n'aura cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse avec pas mal d'épreuves et de miracles de la vie. Donc c'est un récit basé sur l'histoire vraie, hein, drôle, bouleversant, un destin incroyable et forcément l'amour d'une mère pour son enfant. Ici, on peut regarder un petit extrait d'abondance, donc je propose qu'on se fasse plaisir. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pas à l'hôpital. il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'est Voilà, donc on a eu la preview, cet extrait de bande-annonce qui a mis un peu de temps à démarrer, de ce film où on a quand même des choses assez intéressantes. On l'a vu, Leila Bekti qui est transformée. Pourquoi? Parce que dans le film, on va voir cette femme qui grandit, qui vieillit, et son fils également qui grandit, qui vit, puisque là, on a vu le petit garçon dans l'annonce, mais ce fils, on a reconnu sa voix directement, et joué par Jonathan Cohen. Alors Thibaut, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, Écoute, je suis pas spécialement fan de Sylvie Vartan. Je connais pas super bien son univers musical, etc. Donc j'y allais un peu en terrain inconnu. Alors, Sylvie Vartan n'est pas du tout le personnage principal du film. Ça ne tourne pas autour d'elle, mais elle a un rôle important quand même. Donc je savais pas trop ce vers quoi j'allais en lançant le film. Et en fait, il se fait que cette histoire, c'est que le petit Roland, qui a donc ce pied beau, ses parents vont tout tenter pour qu'il puisse être comme tout le monde et pouvoir tenir sur ses deux pieds et marcher. Mais pour ce faire, lors on va dire un peu la tentative de la dernière chance, euh, ils vont essayer une espèce de technique qui à l'époque fait un petit peu technique de rebouteux comme ça, tu vois. C'est pas vraiment un médecin à l'hôpital qui va leur dire voilà ce qu'il faut faire. Euh, mais voilà, il va devoir rester allongé pendant très très longtemps. Et rien ne l'intéresse. Dès qu'il en a l'occasion, il va se bouger de son lit et donc passer la journée à terre, alors que vraiment il doit rester au lit, immobile, dans une certaine position, afin que, voilà, peut-être un jour, son pied se mette un peu plus droit et qu'il puisse marcher. Euh, et en un moment, la famille va se rendre compte que la seule chose qui fait rester Roland euh, dans son lit, c'est Sylvie Vartan. Voilà, il aime bien la musique, il aime bien la personne qu'elle est. Enfin, donc, quand je dis la musique, il aime bien ses chansons. Mais voilà, il aime bien la personne, il la trouve très belle, etc. Et donc, sa famille va lui passer des disques, va lui ramener des magazines avec Sylvie Vartan, etc. D'où l'importance de Sylvie Vartan dans le titre du film. Parce que la mère, Esther, elle aura tout tenté avant ça. Donc voilà. Et il se fait qu'en plus, alors je sais pas dans quelle mesure je spoil ou je spoil pas le film, je t'avoue, mais je trouve que c'est pas très très, c'est pas le plus important. Mais il se fait que le personnage de Roland
va vraiment rencontrer Sylvie Vartan par la suite, parce que oui, il va se mettre à marcher, etc., et avoir une vie à peu près comme tout le monde. Euh, donc, ce qui va être vraiment important, évidemment, pour lui, cette rencontre avec cette personne qui lui a littéralement, je ne vais pas dire sauvé la vie, mais qui a fait qu'il a pu avoir une vie comme la plupart des gens. Voilà, Qui a contribué à son petit miracle. exactement. Et ce qui est assez sympa dans l'histoire, ben voilà, c'est de voir à chaque fois comment tout s'agence. Ce que je vous ai dit, des grandes lignes, mais comme je le dis souvent dans ce genre de film, ce qui est important, c'est pas forcément la destination, c'est le voyage. Et c'est d'autant plus vrai ici. Je pourrais vous dire exactement ce qui se passe à la fin, peu importe. C'est pas l'issue qui est importante, c'est vraiment comment les choses se déroulent, se mettent en place, comment la famille a fait en sorte que Roland puisse avoir la vie qu'il a eue, comment Roland adulte ensuite mène sa vie, les rencontres qu'il va faire, les drames qui vont traverser sa vie, etc. C'est ça qui est le plus important. Donc, Ouais. vas-y. Tu l'as dit, on est devant un film de vie, on n'est pas devant un film avec vraiment en particulier une intrigue, voilà, un but précis. Voilà, déjà dans le titre, il y a 3 sujets, t'as ma mère, Dieu, Sylvie Vartan, pardon, et donc tu vois vraiment qu'on va construire toute une histoire autour de ça, autour de personnages, donc c'est souvent les prestations des acteurs et des actrices qui marquent beaucoup dans ce genre de film, hein. C'est Ouais. pour eux une occasion de jouer et de montrer pas mal de facettes de leur jeu. Oui, tout à fait, tout à fait. Je trouve que le petit garçon qui incarne Roland enfant est vraiment très bien. J'aime beaucoup sa personnalité, l'énergie qu'il dégage, donc ça c'est bien. Mais évidemment, ceux dont tout le monde s'intéresse, enfin, qui vont intéresser tout le monde, ce sont évidemment d'abord Leila Bekti et aussi Jonathan Cohen. Joséphine Japy va incarner aussi un personnage très important de la vie du personnage. Euh, et elle est très bien, elle est très bien. Mais voilà, je pense que les gens vont plutôt s'intéresser à Leila Bekti et Jonathan Cohen. Alors Leila Mhm. Bekti, quand elle est mère et que le Roland est petit, je la trouve super. Leila Bekti, comme on la connaît, l'énergie, la mère de famille vraiment qui est cool, mais quand même qui a une bonne poigne, Ouais. pardon. Euh, Très bien. Je trouve que ça pêche plus au moment où elle vieillit et que du coup il y a le maquillage qui va avec. Et là, ça passe un peu moins, pour être honnête. Il y a toujours la Leila Bekti qu'on connaît derrière, avec un peu moins d'énergie, mais et voilà, j'y crois moins. Parce que Ouais, je je vois comprends. plus le maquillage. J'ai du mal à. Enfin, je trouve pas qu'elle s'efface derrière, tu vois. Pour ceux qui sont curieux, on voit Leila Bekti plus âgée dans la bande-annonce. Et c'est vrai que c'est pas très très convaincant. Ne fût-ce que déjà la bande-annonce. Donc on se dit que dans le film, ça doit pas être beaucoup plus convaincant. Bah non, malheureusement. En fait, j'ai l'impression de voir une comédienne jeune qui joue une vieille, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, c'est pas de son fait. C'est comme ça, c'est le maquillage. Mais sa prestation reste tout à fait correcte. Et vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Jonathan Cohen, je le trouve bien. Euh, et c'est vrai que je l'ai pas souvent vu dans des rôles plus sérieux où il y a moins d'aspects comiques. Il y a Ouais, on en toujours des parlait aspects. hier, hein, même. Enfin, on en parlait tantôt avant d'enregistrer la critique. C'est vrai que Jonathan Cohen, on n'a pas l'habitude de le voir dans un registre dramatique premier degré. En général, même quand il est dans un drame, il y a toujours quand même son côté un petit peu Jonathan Cohen, improvisateur, etc. Et là, forcément, quand on voit le rôle qu'on lui donne ici, il n'y a pas beaucoup de place à la rigolade habituelle, on va dire. Non, 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 c'est clair. Il faut se plier un peu plus au cahier des charges et à ce que ça demande. Donc oui, il y a moins de place à l'humour, il y a moins de place à l'improvisation, ça c'est clair. Mais donc oui, je pense que c'est la première fois, en tout cas c'est la seule que j'ai vraiment en tête, où je le vois incarner un rôle dramatique à 100%. Et je l'ai trouvé Mhm. plutôt convaincant. Je trouve que, comment dire, euh, qu'il arrive à trouver le ton juste, qu'il est jamais dans l'excès, d'une façon ou d'une autre, tu vois. Parce Ouais. qu'il y a des comédiens qui, c'est ce qu'on dit souvent, tu sais, qui font de l'humour et puis ils font un film dramatique et t'es là, ah waouh, il sait faire ça aussi. Et c'est des rôles complètement où il y a rien de ce qu'ils font d'habitude, tu vois.
Ouais. Et ici, je trouve que, mais que du coup, tu as l'impression qu'il force un peu quelque part. Ce qui veut pas dire qu'il joue mal, mais que tu sens vraiment j'allais dire la contre-performance, mais non, la performance opposée à ce qu'ils font d'habitude, tu vois. Et ici, en fait, juste eu l'impression de voir un Jonathan Cohen pas spécialement différent, mais juste peut-être un peu plus assagi comme ça, tu vois. Ouais, plus calme, plus Euh, naturel, on va dire peut-être. oui, et mais je l'ai pas vu jouer et forcer quelque part une prestation 5 étoiles, tu vois. Euh, il joue très bien. Et j'ai beaucoup aimé sa simplicité et le naturel qui accompagnait le personnage. Il y a des petites choses de Jonathan Cohen qu'on retrouve évidemment, hein, que ce soit dans des intonations, Évidemment. parfois des petites mimiques ou des choses comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est une très jolie prestation de sa part, qui est pas pleine de strass et de paillettes et d'exagération, etc. Tu vois, donc il y a vraiment une jolie sobriété de sa part, qui est très naturelle, qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire en particulier sur ce film ou sur même la réalisation de Ken Scott, qui est quand même pas n'importe qui, on va dire, dans le monde du Non, non. cinéma, qui a une vraie patte en général, hein. Oui, oui, bah, il aime bien les rôles. En fait, il aime bien les comédies dramatiques où tu as un sujet quand même un petit peu lourd ou pas, en tout cas pas forcément léger. Mhm. Parce que même Starbuck, hein, oui, c'est une super comédie, on rit beaucoup, mais il y a vraiment des choses quand même assez profondes derrière. Et ici, mais oui, à nouveau, on parle de la différence, de choses comme ça. Donc euh, il y a des sujets forts qui sont importants et il y a aussi un côté qui est peut-être moins évident parce que je l'ai dit, on n'est pas dans une comédie. Il y a des petits moments comiques quand même, mais je trouve que c'est moins fort que ça a pu l'être dans d'autres de ces films, le côté comédie, tu vois. Après, Ouais. honnêtement, je trouve pas ça particulièrement remarquable ou que ça sort du lot. Je trouve que dans l'ensemble, ça donne un drame assez, assez classique, qui est pas inintéressant, mais voilà, c'est pas un film qui pour moi va rester dans les mémoires forcément. C'est plutôt bien foutu, ça se tient bien, c'est C'est sympathique, une bonne copie, voilà, on va mais dire ça comme ça. oui, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une bonne copie. Euh, mais voilà, ça s'arrête là, malgré. Enfin, et j'en ai dit des belles choses quand même, hein, ça n'enlève en rien ce que j'ai dit Oui, mais quand on dit que c'est précédemment. une bonne copie, ça veut Mais dire que voilà, c'est pas. ça ne sort pas du lot par Non, rapport aux autres copies rendues dans la classe, tu vois ce que je veux non, dire? non, bien, voilà, c'est correct. C'est correct. Voilà. 2 étoiles du coup, je présume, si c'est correct. 2 étoiles. 2 étoiles pour ce film, donc Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, au cinéma le 19 mars en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un peu votre avis sur ce film dans les commentaires ou si vous avez envie de le voir. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao ciao. Ciao, ciao.